reçoit son argent. Je veux bien que tu lui rapportes ce que je t'ai dit que j'étais. Oh, oui, merci. Oui, je vous laisse la liberté, hein. Rien de force. Va ton chemin, reviens, et surtout n'oublie pas de lui marquer le souverain mépris que j'ai pour lui. Je ferai votre commission. Mais ma chère Hortense, il vient d'arriver ici un ambassadeur de Castille, dont je sais que la commission est de demander ma main pour son maître. Quand on refuse les gens bien poliment, ne les refuse-t-on pas de bonne grâce? Eh bien, Hortense. Quelquefois ça me chicane. Dans la vie, il y a tant de fripons, de vauriens qui s'en vont de par le monde pour fourber l'un et attraper l'autre et qui ont bonne mine comme... Ah, moi, je me prends pour un honnête garçon. Arlequin, ne t'embarrasse pas. Tu as bon maître, je t'en assure. Oh, vous me payez bien et pardi, j'ai pas besoin d'autre caution. Je vous cherchais, les gars. Vous êtes de ces personnes que les souverains doivent s'attacher. Et j'espère que vous accepterez l'emploi de mon premier secrétaire d'État que je vous offre. Vos bontés sont infinies, madame. Que ne m'en coûta-t-il pas pour vous quitter? Vous que j'aurais voulu ne quitter jamais. Vous ne m'avez donc point oublié? Non, madame, je n'ai jamais pu. Et puisque je vous revois, je ne pourrai jamais. Mais quelle était mon erreur quand je vous quittais? Je crus recevoir de vous un regard dont la douceur me pénétra. Mais je vois bien que je me suis trompé. Je me souviens de ce regard-là, par exemple. Et que pensiez-vous, madame? En me regardant ainsi. Je pensais apparemment que je vous devais la vie. C'était donc une pure reconnaissance. Dites, mon ami, il faut que je vous avoue une chose. J'ai fait tirer mon horoscope il n'y a pas plus de 10 jours. Vous passâtes dans ce moment-là, et l'on me dit, voyez-vous, ce joli brunet qui passe, il s'appelle Arlequin, plus juste. Il vous aimera. Oh, la bilote, le seigneur Frédéric lui proposera de le servir contre un inconnu. Il refusera d'abord de le faire. Mais si les raisons secrètes que vous voulez dire étaient réelles, monsieur, il serait plus difficile à votre prince de se venger de moi que vous le pensez. De vous? Oui, de moi. Doucement, vous ne savez pas à qui vous parlez. Je sais qui je suis. En voilà, c'est... Laissez là ce que vous êtes. Et soyez sûr que vous me devez respect. Soit. Et moi je n'ai, si vous le voulez, que mon cœur pour tout avantage. Mais les égards que l'on doit à la seule vertu sont aussi légitimes que les respects que l'on doit au prince. Et fussiez-vous le roi de Castille même, si vous êtes généreux, vous ne sauriez penser autrement. Veux-tu que je te pardonne ce que tu as fait? Comme il vous plaira, ma bonne dame légitime. Je n'ai rien à vous commander. Va trouver Hortense et dis-lui que ton maître, à qui on t'a permis de parler, t'a donné en secret ce billet pour elle. Vous savez que je suis le seul qui a autorisation à le voir depuis que la princesse l'a mis sous surveillance. Tu me rapporteras sa réponse. Et vous avez porté le billet à Hortense. Eh oui. Les lions n'aiment pas, vous le savez. On aurait de la peine à se l'imaginer. Et à votre place, je voudrais encore m'éclaircir. Il entre peut-être dans son cœur plus de timidité que d'indifférence. De la timidité, madame. Il se dirait. Le mot dirait. Ah, tout d'un coup, il ne s'est plus viré et il a dit comme ça. Ouf, je suis diablement embarrassé. Adieu, madame. Il n'y a plus de séjour pour moi ici, je pars dans l'instant. Je ne vous oublierai jamais. Je ne sais plus où j'en suis. Je n'avais pas prévu ce coup-là. Les lions! Que voulez-vous, madame? Je n'en sais rien. Vous êtes au désespoir et vous m'y m'appelez. Vous n'avez pas vu, monsieur le conseiller? Monsieur le conseiller! Monsieur le conseiller! Vous êtes le plus lâche et le plus indigne de tous les hommes. Laissez-moi de la pièce!